Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Lunix et ses loisirs. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour un blabla point de croix. Il s'agit du tag Apprenons-nous à nous connaître de Didine, de la chaîne Didine, le DP et autres. Et j'ai été taguée par Amélie, donc Amélie, je te remercie, de la chaîne Design et Diamant. Je m'excuse encore si c'est pas la bonne prononciation, je sais pas trop. Voilà, je tenais à te remercier, c'est super gentil d'avoir pensé à moi pour faire ce tag. Donc du coup voilà, donc vous n'avez pas de surprise, je vais travailler sur ma toile défi de l'année, ma toile fil rouge. Du coup voilà, hop. J'ai pas mal avancé, ça va. Enfin, j'en avais fait un peu le mois dernier, j'avais pris un peu d'avance. Mais là, j'ai dû faire cette zone-là, un petit peu de blanc et un petit peu quelques points par-ci par-là. Mais elle avance bien, c'est assez bloc cette partie-là. Si vous voyez bien, c'est tout ce carré-là que je dois faire. J'ai mis des aimants exprès pour bloquer en fait. Hop, comme ça me définit bien le carré. Et normalement, lui, il se met un peu plus haut. Du coup, voilà. Hop. Donc j'espère que je vais réussir à mettre correctement le support parce que j'ai... Alors attendez, hop, j'essaie de vous régler et que moi je sois à l'aise aussi. Ouais, parce qu'avec cette broderie là, j'ai toujours une main en dessous et une main en dessus. C'est comme ça que je brode avec les tambours comme ça, enfin je sais plus comment ça s'appelle, les Q-snap. Je crois que c'est les Q-snap. Que je brode avec ce genre de matériel. Je le coince avec mes jambes. Là, il y a ma jambe qui le maintient. Et voilà, je suis partie pour ça. Et du coup, je pensais faire le 28 parce qu'il est au centre du carré. Et je me dis que pour vous, c'est plus visuel. Vous le voyez mieux. Alors, attendez, j'essaie de récupérer mes fils. Le 28, ça va être un joli vert qui est juste ici. Donc, hop. Donc il s'agit d'un tag de 15 questions. Attendez, j'espère que j'aurai assez de fil. Voilà. Hop. Je vois pas ce que je fais. Avec mon téléphone juste devant, je vois rien du tout. Alors, attendez, pour commencer, je réfléchis où je vais commencer. Le plus logique, ça va être là, je pense. Je vais commencer là. Juste que j'y arrive. Hop. Tac. Donc voilà. Le premier point d'arrêt est fait. Et ça va être parti. Du coup, la première question de ce tag est ta couleur préférée et pourquoi? Donc, c'est une question assez compliquée pour moi parce que en fait, j'ai pas de couleur préférée. D'instinct, je dirais le rouge. Quand j'étais beaucoup plus jeune, enfant, c'était le rouge que je ressortais. Ensuite, j'ai une période un peu violet où j'aimais bien tout ce qui était violet. Mais maintenant, à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment de couleur préférée. J'aime toutes les couleurs. Après, peut-être plus vers des tons chauds que j'aime. Je préférerais plus des tons chauds encore. Franchement, j'ai vraiment pas de couleur préférée. Donc, c'est une question un peu compliquée. Ça va, vous voyez bien ou pas? Attendez, je vais vous faire un... Puisque ça grossit. Ouais, là je vous ai grossi normalement. Du coup, voilà. Pour la première, je pense que ce tag va être assez rapide à faire. Du coup, la deuxième question. L'odeur que tu aimes et celle que tu détestes. Donc, moi j'adore l'odeur du linge propre. Que ce soit n'importe quelle lessive. Mais c'est vrai que, enfin je sais pas, c'est une odeur que j'aime bien.
J'aime quand mon linge est en train de sécher et qui sort de la machine et qui sent le linge propre en fait. Même j'achète des Febreze souvent avec des odeurs un peu de... Je sais pas comment expliquer le linge propre. Quelle odeur ça est, mais peut-être un peu de fleurs, mais c'est... Non, c'est le linge propre, quoi. J'aime bien cette odeur-là. Après, l'odeur que je déteste aussi, bah je sais pas. Je crois que la pire, c'est l'odeur des égouts, en fait. Je crois que ce serait la pire odeur. C'est quelque chose, enfin... Ou de canalisation qui remontent, quoi, qui sont bouchées et que ça remonte, ça, c'est... Je trouve ça écœurant, l'odeur que ça peut avoir. Du coup, voilà. Pour la deuxième. Ensuite, le fruit. Le fruit que tu adores et celui que tu n'aimes pas. Alors, le fruit... C'est compliqué parce que moi, j'aime pas ne pas... Enfin, j'ai pas de truc préféré, en fait. J'aime... Je suis pas difficile, donc j'aime pas mal de fruits. Je pense que celui qui va revenir le plus, c'est la fraise, peut-être. C'est peut-être aussi parce que ce fruit-là, on en a vraiment que l'été. Ouais, la fraise. Je dirais la fraise. Après, moi, j'aime bien la cerise. J'aime bien... En fait, tout ce qui est fruits rouges, j'aime plutôt. J'aime plutôt bien. Et sinon, après... j'ai rien contre une orange, par exemple. Une orange, c'est pas du tout pareil, mais c'est quand même bon aussi, donc voilà. Et le fruit que je déteste... le fruit que je déteste... Bah oui, je sais direct, c'est la poire. Je sais pas pourquoi, j'aime pas les poires. J'ai réessayé d'en manger et en fait, je trouve ça farineux dans la bouche. Je peux le manger en yaourt, la poire. Le parfum poire, je peux le manger en yaourt. Mais dès qu'il y a un morceau de fruit, je sais pas, j'ai du mal, j'arrive pas avec le fruit de la poire. Je sais pas, c'est... Ouais, c'est farineux. Mais ça fait longtemps, il faudrait que je retente d'en manger parce que c'est vrai que en grandissant et en vieillissant, notre goût change. Et peut-être que depuis, bah, j'ai changé de goût et peut-être que la poire, ça passerait. Mais franchement, là, de... Attendez, je crois que je suis pas dans le bon... C'est compliqué, là. Ouais, c'est bon. Attendez, je vais vous remettre en moins gros parce que j'ai l'impression que vous voyez pas si bien que ça. Du coup, oui, la poire, c'est pas un fruit que j'aime plus que ça, quoi. Bah, du coup, dites-moi en commentaire si vous avez un fruit ou un fruit préféré ou que vous détestez, que vous pouvez pas voir. Voilà. Ensuite, alors la question c'est esthéticienne, manucure, coloration ou naturelle. Alors, que je réfléchisse un peu. En fait, tout ça, ça a été une période de ma vie. C'est-à-dire que quand j'étais adolescente, aux alentours de 17 ans, j'étais très tout ça. C'est-à-dire esthéticienne. J'ai eu une très mauvaise expérience avec l'esthéticienne. Elle m'a brûlée en fait, et du coup maintenant, je fais tout moi-même. C'est-à-dire que je m'épile moi-même chez moi, et voilà, c'est mieux comme ça pour moi. Et, du coup, manucure, c'est pareil. J'en ai eu aussi une période, à 17 ans, entre 17 ans et on va dire, allez, 22 ans, je faisais toujours mes ongles. J'étais à fond, enfin, manucurée, quoi. J'ai fait des faux ongles aussi. J'ai une période de peut-être un an où je me faisais poser des faux ongles. J'ai même appris à me poser des faux ongles. J'ai tout le matériel encore à la maison. D'ailleurs, il est dans ma maison, mais il va falloir peut-être que je m'en sépare parce que perso, ça dort, quoi. C'est un matériel qui n'est pas utilisé et c'est plutôt dommage. Mais ouais, après ça fait plaisir hein, de prendre soin de soi, de se faire les ongles, etc. Mais c'est passé un peu au second plan depuis que j'ai commencé à mon taf. Et en plus, depuis que j'ai ma fille, perso, je m'en fiche un petit peu de ça, ça passe au second plan, on va dire.
Coloration. Je crois que la coloration, j'ai commencé à en faire quand... À quel âge? Je crois toute jeune. Ma maman, en fait, je sais pas si c'était un caprice de ma part ou si je lui ai demandé, elle m'a dit oui. Ou c'était une coloration qui partait au bout de 10 lavages. Et c'est des pré-colorations, enfin je sais même pas si ça existe encore. Et je me souviens que j'avais fait une couleur rouge. Et j'étais en primaire, je crois, je devais avoir une dizaine d'années. Et, et en fait, j'ai eu des moqueries, quoi. Je me souviens qu'on m'appelait la sorcière. Voilà, c'était pas très gentil. Et même la maîtresse de ma classe, elle m'avait défendue. Je me souviens qu'elle m'avait défendue parce que du coup, c'était pas gentil en fait. Mais bon, voilà. Et ensuite, après, j'en ai fait mais beaucoup. C'est-à-dire que au collège, j'en ai pas fait, il me semble. Ou peut-être vraiment un petit balayage blond. Hop. Attendez. Je galère un peu avec le support. Tac. Mais ouais, un petit balayage que j'avais commencé, ouais, blond, un peu caramel blond. Vu que je suis châtain clair de base. Et en fait, en grandissant, je me suis fait des tests. Hein. J'ai été toute blonde, j'ai été brune. En fait, j'avais coupé. Oh, excusez-moi, je vous ai bougé. Tac, je vous remets. Attendez, je cherche mon. Hop. Je pense que je vais arrêter là parce que c'est pas du tout pratique. Même si j'ai un grand fil. Hop. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, j'avais été toute blonde. À un moment donné, quand j'en avais marre d'être toute blonde, mais que je voulais garder quand même mon blond parce que c'est un peu compliqué de. Enfin, si on enlève son blond, c'est dur d'être un blond, un joli blond. Donc du coup, voilà, tu te lasses, mais t'as envie de changer un peu, mais pas totalement. Donc du coup, j'avais fait quoi? J'avais fait du brun au niveau de ma nuque. J'étais brune en fait. Et en fin de compte, quand on avait les cheveux attachés, on voyait du brun en dessous et au-dessus, j'étais blonde. Ça a été pendant un petit temps une petite mode entre guillemets. J'ai eu les cheveux carrés, pareil, ouais, je me coupais beaucoup les cheveux, j'avais besoin de changement tout le temps. J'ai eu les cheveux bleu nuit aussi, rouge, violet, violine un peu. J'avais bien aimé en plus à ce moment-là. Après, je suis revenue brune et j'ai été blonde, mais très 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 limite gris. Et maintenant, actuellement, je me fais des couleurs rousses. J'aime bien, j'aime bien. Ça fait plus de 2 ans en fait que j'ai pas changé et j'ai pas envie de changer plus que ça. Du coup, j'en suis ici. Voilà pour les couleurs et je pense que les couleurs ça me restera toute ma vie. Hein. J'aime bien pouvoir changer. Ouais, pouvoir changer de couleur ou autre. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Après là ça fait plus de 2 ans que j'ai la même couleur. J'ai pas forcément de changer donc je verrai. Mais voilà. Donc je profite de pouvoir faire des couleurs, que mes cheveux réagissent bien et que ça abîme pas trop les cheveux, etc. Du coup voilà pour les couleurs. Et naturel, en ce moment, quand je dis naturel, c'est en gros je me maquille pas au quotidien, je me maquille vraiment pour les occasions. Donc voilà. Donc je me considérais comme naturelle sauf pour les couleurs en fait du compte. Vu que je continue à me faire des couleurs, mais sinon le reste naturel, je vais dire ça comme ça. Du coup, j'en étais où moi? Ensuite, prochaine question, c'est quoi? Es-tu plutôt féminine ou décontractée? Alors oui, du coup ça rejoint un peu à ce que je disais avant. Ça a été une période où j'étais hyper féminine, c'est-à-dire que je me mettais des talons tout le temps, j'étais tout le temps maquillée, je pouvais pas sortir maquillée, pas démaquillée plutôt. C'est pas que je complexais, mais que je me disais que c'était rentré en moi, c'était comme ça, et voilà, je me maquillais et c'est tout. Du coup, voilà. Et en fin de compte, maintenant, en grandissant, en fait, on se rend compte que peu importe d'être maquillée ou pas maquillée, d'être apprêtée ou pas, il y a des fois où ça fait du bien de se maquiller. Je sais que pour des occasions ou autres, je m'habille bien, je me maquille, etc. Mais mon quotidien fait que
c'est plus agréable d'être en... Moi, je suis quasiment tout le temps en tenue de sport, c'est-à-dire décontracte. C'est la tenue que je préfère. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, ouais, je suis quasiment que comme ça en fait à la cool à la maison. Et vu que je suis quelqu'un qui reste souvent chez soi, bah voilà, je suis souvent à la cool. Et du coup, pendant mon quotidien au niveau du boulot, on a une tenue, comment dire, on va dire une tenue obligatoire et du coup, bah voilà, j'utilise pas mes affaires de tous les jours pour aller travailler. Donc voilà. Donc c'est réglé et du coup bah c'est vraiment quand on a des occasions, des fêtes, etc. que là je vais m'habiller un peu mieux, je vais m'apprêter un peu. Mais c'est vrai que actuellement c'est plus décontracte et c'est ok en fait. Et c'est ok avec ça et je entre guillemets je m'attriste pas parce que je m'habille pas ou autre, justement au contraire. Puis même mon conjoint, hein, on est à la cool, on s'habille pas tous les jours. En fait, on va s'habiller quand on a des choses à faire. Sinon, on est en mode décontracte à la maison, quoi. Et je pense qu'on est pas mal à être comme ça. Enfin, vous me confirmerez dans les commentaires ou pas, mais en tout cas, voilà. Du coup, ensuite, c'est gourmande ou raisonnable. Alors, ça dépend pourquoi, mais moi je dirais gourmande, hein. J'aime trop tout ce qui est sucré. C'est un problème, entre guillemets. Parce qu'en plus actuellement mon chéri il essaie de faire attention au niveau de la nourriture et moi je suis à côté en train de manger du chocolat. Donc du coup bah, on va dire j'essaie de pas le faire parce que voilà le pauvre mais c'est vrai que je me permets de manger du sucre. C'est vrai que je suis plus sucrée déjà, mais le salé me rebute pas, j'y vais aussi. Mais ouais, je suis une grosse gourmande. Après, je suis pas non plus là à grignoter, je ne grignote pas. Je suis pas quelqu'un qui grignote, mais j'aime bien avoir un petit encas le matin, enfin manger le matin. Avoir mon petit déj le matin, c'est pour moi c'est important. Et, euh, et par exemple, si dans l'après-midi, un collègue ou une collègue propose un gâteau ou quelque chose à manger, bah, je vais pas me dire non, 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 je fais attention à mon régime. Non, non, je vais manger. Voilà. Euh, voilà pour cette question-ci. Ensuite, tu es lève-tôt ou grasse mat? Alors, quand j'étais plus jeune, j'étais grasse mat. C'est-à-dire que je pouvais dormir jusqu'à 11h, 1h, 13h. Mais à vieillir, je me lève en fait. Enfin, le week-end c'est un peu chiant d'ailleurs. C'est que j'ai pris le réflexe de la semaine. Donc ça veut dire que j'ai un coup de réveil à l'heure que mon réveil sonne. Il sonne pas, mais mon inconscient se réveille à ce moment-là. Parce que je suis réglée à cette heure-là. Mince, excusez-moi, je vous ai tapé. Hop, je vous remets. Voilà. Et sinon, bah, depuis que j'ai ma fille, de toute façon, il n'y a plus de grasse mat. Hein. Là, elle nous a fait kiffer aujourd'hui. Elle s'est réveillée à 8h30. Ah, comment j'étais trop contente. Ah ouais, 8h30 pour nous, c'est limite une grasse mat. C'est-à-dire que d'habitude, elle se réveille à 6h45, 7h. Et là, à 8h30, franchement, on n'a pas compris. J'ai eu des coups de réveil en plus, je me suis dit c'est bizarre, elle se réveille pas, et après je me rendormais parce que je me disais vas-y kiffe, kiffe le temps que ça dure, dors. Et en fin de compte, bah 8h30, hop, debout. Donc pour vous dire que chez moi il n'y a plus trop de grasse mat, voilà, la grasse mat c'est 8h30. Ensuite, tu es dépensière ou économe? Alors on va dire que je suis plus dans la partie dépensière, même si je gère très bien mon argent, je dépense pas dans n'importe quoi. Mais c'est vrai que par exemple là pour mes loisirs, j'ai on va dire une petite enveloppe pour me faire plaisir chaque mois. Du moins j'essaye de me faire une petite enveloppe. Après il y a des mois où je pense que je vais plus trop pouvoir entre guillemets, où je vais attendre 2 mois pour pouvoir dépenser un petit peu. Mais c'est vrai que à ce niveau-là, quand ça concerne le loisir, voilà. Puis après,
entre guillemets, ce que mon chéri me dit tout le temps, c'est que t'as de la chance que ton loisir ne coûte pas si cher que ça. Donc du coup, en fait, je peux vraiment me faire plaisir avec peu de choses. Voilà. Donc voilà pour cette question. Ensuite, si tu pouvais... Alors, si tu ne peux... Tu ne pouvais pas... Alors, je crois que j'ai mal écrit la question. Si tu ne pouvais pas... Si tu ne pouvais voir... Alors, voilà. Si tu ne pouvais voir qu'un seul film, et rien d'autre, ça serait lequel? Alors ça, par contre, j'ai vraiment pas préparé mes questions, donc du coup, je ne sais pas. Un film qui me viendrait comme ça. Si j'en ai un en tête, mais je sais pas s'il s'appelle comme ça ou pas. Je crois que c'est Ne m'oublie jamais, je crois. Là, celui-ci, c'est une pépite. Je vous mettrai une image du film sur l'écran. Mais celui-ci, c'est une pépite. Franchement, j'aime pouvoir le re-regarder. Et en fait, il s'agit d'une romance. En fait, une romance et... je vais pas vous spoiler parce que ce serait dommage si vous connaissez pas, mais je vous le conseille grandement. Ouais, c'est une histoire d'amour entre deux personnes et on voit leur parcours de vie et à la fin il y a une révélation et c'est ça qui rend le film super beau. C'est la fin qui est juste trop belle. Donc voilà, je vous invite à aller le découvrir si vous le connaissez pas. Du coup voilà. Ensuite, tu es plutôt zen ou excité au volant? Ça dépend. Ça dépend des jours, ça dépend de mon humeur. Bon, ça peut arriver que j'insulte les gens. Pourtant, je les insulte pas dans la vraie vie. Hein. Je suis quelqu'un de très posé, très calme. Mais c'est vrai qu'au volant, peut-être un peu moins patiente que n'importe où. Du coup, voilà, je dirais, je dirais entre les deux. Parce qu'il y a des moments, il y a des jours où je vais rien faire. C'est-à-dire que la personne me fait pas un truc sympa sur la route. Et ça va passer, je vais rien dire. Et il y a des moments où non, en fait. Par contre, je suis pas au point de klaxonner. Je ne klaxonne jamais. Quand j'étais plus jeune, je l'ai fait et j'ai eu un peu en quelque sorte des représailles et ça m'a servi de leçon. Oh, pardon. Chaque fois, je vous fais bouger. Je suis désolée. Hop. Et ouais, ça m'a servi de leçon. Je vais vous raconter tout simplement. C'était... Je sais plus si c'était une personne qui avait... Attendez, je vais finir mon fil parce que je sens que ça va m'agacer. Avec ce support, c'est pas évident. Du coup, il est là. Du coup, en fait, c'était une personne, je crois que... Je sais plus ce qu'elle avait fait. Je sais plus, j'étais derrière elle. Et elle a dû me faire me freiner d'un coup ou... Je sais plus ce qui s'est passé. Et en fin de compte, je lui ai fait des appels de phare à cette personne-là. J'ai même pas klaxonné pour vous dire. J'ai fait des appels de phare. Et en fait, il y avait un feu juste après, 2 rues après, il y avait un feu. Et le mec, il a vu, c'était un mec bien sûr, c'était un vieux monsieur en plus, il avait une cinquantaine d'années. Et moi j'en avais une vingtaine, je venais juste d'avoir mon permis, enfin voilà. Et en fin de compte, il est descendu de ma voiture en m'insultant en fait. En m'insultant, en me disant qu'est-ce que t'as à me faire des appels de phare et en m'insultant vraiment, je vais pas le dire ici, mais... Vraiment, c'était des insultes, ça m'a choquée parce que moi, je suis quelqu'un de très calme et je ne connais pas... comment dire à ce moment-là, je ne connaissais pas, entre guillemets, la violence verbale parce que dans ma famille, on s'insulte pas, on a toujours été bien élevés, entre guillemets. Donc, du coup, s'insulter, voilà. Moi, j'ai pas répliqué et j'ai pas compris, en fait. Je me suis dit, j'ai juste fait des appels de phare, en fait. Donc, parce qu'il m'avait fait un truc pas sympa juste avant. Et du coup, c'est amené même que, en gros... il y a une autre personne à l'autre coin de rue qui s'est arrêtée et qui a dit il y a un problème monsieur, même pas, je sais même pas s'il il avait dit ça, je crois que c'était quelqu'un des je sais plus, c'était ça date vraiment donc du coup je m'en souviens plus, je crois que c'était une personne
du voyage qui s'est arrêté et qui a parlé dans un patois un peu que enfin, j'ai pas compris ce qu'il avait dit, je crois, dans le sens où il disait il y a un problème en gros avec moi, il y a un problème. Et le mec l'a dit non, non, c'est bon, t'inquiète, machin. Et j'ai compris, quand il a dit non, non, c'est bon, j'ai compris en fait que heureusement qu'il ait dit ça parce que sinon l'autre il serait débarqué et il aurait fait quelque chose à ma voiture ou je sentais que j'étais pas en sécurité à ce moment-là. Et du coup, bah, il est parti. Il est parti parce qu'à un moment donné, bah, le feu il est passé au vert. Hein, et du coup, c'est vrai que bah, ça m'a assez choquée. Et depuis, bah, j'insulte plus. Enfin, j'insulte plus. Je ne klaxonne pas, je ne fais pas d'appel de phare, je laisse couler. Et j'insulte entre guillemets, hein, je mets des grands guillemets, dans ma voiture quand elle est fermée. Voilà, égoïstement. Voilà, et encore moins, en plus maintenant je le fais même plus parce que j'ai ma petite, donc j'insulte plus personne. Enfin voilà, je râle et voilà, c'est tout. Voilà pour cette question. Ensuite, Loulou. Alors j'ai mon chien juste à côté qui fait que de me donner des coups de museau. Et je sais pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Allez, installe-toi. Hein? Alors du coup, ma question d'après c'est... On te met sur une île déserte pendant 1 an. On te fournit la nourriture et boisson. Tu ne dois prendre qu'une seule chose. Tu prendrais quoi? Alors enfin, j'ai pas réfléchi à la question donc je sais pas. Laissez-moi le temps de réfléchir un petit peu. Je prendrais quoi? Ça dépend. Une seule chose, ça peut être une personne ou pas. Parce que si c'est ça, une seule chose qu'un objet. Alors si c'est un objet, je pense que je prendrais un couteau. Enfin un couteau, comment on appelle ça, peut-être une... je sais plus comment on appelle ça, les gros sabres là, une machette. Comme dans koh là, ils ont des machettes pour pouvoir couper du bois et tout. Parce que là, ils parlent de nourriture et de boisson, mais ils parlent pas d'abri. Donc du coup, je pense que je prendrais une machette pour pouvoir me construire un abri en fait. En coupant du bois, des feuilles, etc. Ça peut être utile. Et puis même après, une machette, tu peux... bon après, s'ils fournissent la nourriture, c'est qu'il n'y a pas besoin de tuer d'animaux. Mais rien que pour, par exemple, si c'est sur une île déserte, pour couper les noix de coco, ça peut être sympa. D'avoir une machette. Ouais, je pense que je partirais sur une machette. Et ouais, voilà. Je pense que ça va être ça. Une petite machette et voilà. Ensuite, es-tu écolo? Alors il y a des pourcentages, donc à 100%, 50% ou tu t'en fous. Cette question est un peu compliquée, je trouve, parce que tu peux jamais être 100% écolo, mais j'en ai pas rien à foutre. C'est-à-dire que je m'en fous pas de ça. C'est limite un des plus gros problèmes qu'on a aujourd'hui, l'écologie. Clairement, on est en train de tuer notre planète, donc voilà. Donc j'essaye d'être un minimum écolo, c'est-à-dire que bah, je fais le tri de mes papiers, carton, verre. Je fais ça. Après, c'est vrai que je me suis pas vraiment penchée sur tout ce que je peux faire d'autre. Limiter l'emballage, c'est compliqué. Parce que dès que tu achètes quelque chose, bah, c'est sous emballage en fait. Du coup voilà, donc cette question elle est pas super facile à répondre. Mais ouais, je dirais que je suis peut-être à... Je suis pas à 50% parce que 50% c'est que je ferais beaucoup plus de choses que ce que je fais actuellement. Donc je dirais peut-être aller 20% que je suis écolo et encore. Je trouve que faudrait que je me pose vraiment des questions parce que c'est vrai que faudrait que être un tout petit peu plus écolo pour rien que pour nos futurs arrière petits-enfants pour que leur vie soit plus agréable à vivre parce que là clairement on va pas dans le bon sens, on va dire ça comme ça. Ensuite, une autre question. Là, je crois que c'était la dernière, mais non. Depuis que tu es partie de chez tes parents, combien de fois as-tu déménagé? Du coup, j'ai déménagé 1,
deux fois, je dirais. La première, en fait, j'ai déménagé pour rejoindre mon chéri actuel. Voilà. J'ai vécu 3 ans avec lui. Et ensuite, on a eu des changements de parcours professionnels l'un et l'autre. Donc, du coup, on a dû revivre chez nos parents. Donc, ça, c'était une épreuve assez difficile. Quand on a pris notre indépendance, et j'avais quel âge à ce moment-là? Je crois que j'avais une vingtaine d'années. Et 3 ans après, donc à 23 ans, retourner chez papa, maman, c'était pas forcément évident. Et du coup, j'ai mis combien de temps? Peut-être un an. Avant de. Un an et demi, je crois. Avant de revoir enfin, qu'on ait un chez nous. Ouais, c'était assez compliqué à ce moment-là. Mais bon, on s'est adapté et voilà, ça s'est fait. Et du coup, là, on vit actuellement dans une location. Et notre projet serait de redéménager pour aller vivre dans un achat, en fait, acheter une maison. Donc après, ça se fera quand ça se fera. Pour le moment, on cherche pas plus que ça, mais c'est vrai que ça serait plutôt pas mal de se positionner parce que du coup, mon conjoint a 35, si je me trompe pas. Non, 35. Non, il a 36. Oh, je suis perdue, je sais plus. Je sais plus s'il a 36 ou 35. Je crois qu'il a 36. Et moi, vu que je viens de prendre 29, bah du coup, ce serait quand même bien de se positionner sur un achat, en fait. Ouais, ça serait notre but, ce serait d'acheter une petite maison. Voilà, pour cette question. Et la dernière, et pour finir, raconte-nous une histoire drôle. Alors là, par contre, ça va être compliqué parce que alors je sais pas si c'est une histoire vécue ou si c'est alors je sais pas ce que j'ai fait avec mon fil. Tac. Donc je sais pas si c'est une histoire vécue ou si c'est une blague en fait qu'il faut raconter. Alors, bon, j'ai dû couper la caméra parce que du coup enfin j'ai dû vous mettre sur pause parce que du coup j'avais un problème avec mon fil. J'ai coupé, ça va mieux, c'est reparti. Du coup, je disais quoi? Oui, c'est soit une histoire drôle, mais j'en connais pas plus que ça. Après, moi, j'ai plus des petites anecdotes mignonnes, c'est-à-dire que là, en ce moment, bah, j'ai ma fille qui grandit, en fait, et la dernière chose qu'elle nous a fait qui était un peu mignon, un peu drôle, en mon sens, après, il y a certaines personnes qui vont peut-être pas, qui ça va rien leur faire, mais du coup, en fait, ma fille, ça fait peut-être 2 semaines qu'elle fait du 4 pattes, et en fait, je l'ai emmenée chez mon père, et en fin de compte, j'étais trop contente de leur dire, ah bah ça y est, elle fait du 4 pattes, donc du coup, je la mets par terre. Je lui dis, bah tu t'éloignes et tu l'appelles. Donc mon père, c'est ce qu'il fait, il s'éloigne, je la mets par terre, et il s'éloigne, il appelle ma fille. Et ma fille, en fait, ce qui est drôle, c'est que c'était la première fois pour elle qu'elle regardait en fait mon père, et en gros, elle s'est mise à faire non de la tête, en fait. Au lieu de faire du 4 pattes, elle a dit non. Et c'est la première fois qu'en gros, elle refusait... enfin, elle montrait qu'elle faisait non de la tête en fait, et c'était vraiment trop mignon. Trop mignon, on était mort de rire. On a essayé avec ma belle-mère, du coup, elle a fait la même chose. Alors, en gros, bah, je pense que c'est parce que c'est du genre non, je te connais pas, je viens pas en fait. Et du coup, on a fait la même chose avec moi, et là, elle est venue à toute vitesse en 4 pattes. Du coup, voilà, donc petite anecdote mignonne, mais pas ultra hilarante. Mais en tout cas, nous, on a bien rigolé sur le moment parce que c'était la première fois qu'elle faisait vraiment non de la tête et qu'elle montrait qu'en gros, non, je viendrai pas. Mais en plus, elle disait non, mais avec le grand sourire, le grand smile, et c'était ça le plus drôle, c'est que elle souriait et en gros, c'était non, je viendrai pas, et en mode chippy, quoi, et c'était trop mignon. Du coup, voilà, ma petite histoire qui est pas trop drôle, mais qui est mignonne pour moi et qui est drôle pour moi. Voilà. Du coup, hop, je viens de finir mon fil, c'est parfait. Donc ce petit tag s'arrête avec cette question-là. Donc j'espère que ça a été agréable pour vous, que j'ai pas trop bougé dans tous les sens. Du coup, je vais taguer 2 personnes, je pense, pour ce tag. Alors attendez, je réfléchis un peu. Parce que je ne vais pas en taguer qu'une, mais je ne vais pas en taguer non plus plus de 2. Je pense que 2, ça peut être pas mal. Je pensais à Myriam.
de Les Passions de Myriam. C'est une chaîne que j'ai découverte quand j'ai commencé le colo. Et bah, ça fait au mois d'avril à peu près que je la suis. Et coucou Myriam. Du coup, je te tag. Et j'espère que bah, t'aimeras y répondre. Donc sur n'importe quel support, parce qu'elle est comme moi, elle aime bien faire du colo, mais elle s'est mise au point de croix. Et elle fait du DP aussi. Donc elle fait vraiment multi-activité, elle est multitâche. Et du coup, voilà. Donc sur n'importe quel support, hein, t'es la bienvenue pour répondre à ce petit tag. Et du coup, je voulais rendre aussi l'appareil à Claudette, de Claudette et ses loisirs. Elle m'avait tagué sur le tag météo, il me semble. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc du coup, je voulais te rendre l'appareil, Claudette, et que ça soit à ton tour que tu répondes à ce petit tag. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. J'espère que ouais, la vidéo vous aura été agréable et bah, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et bye bye.